Avant de commencer cette vidéo, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà ressenti une solitude profonde? Cette impression que personne ne peut réellement vous comprendre? On voit souvent la solitude comme un ennemi, parce qu'elle est douloureuse, mais est-ce vraiment le cas? La solitude, ce n'est pas seulement le fait d'être seul. On peut être entouré de plein d'amis et se sentir pour autant terriblement seul. Cela vous est peut-être déjà arrivé d'être en soirée, tout le monde rit, s'amuse et rigole, mais vous vous sentez invisible, comme spectateur de votre propre vie. Ce sentiment vient souvent du fait qu'on n'arrive pas à se connecter aux autres, soit parce qu'on pense différemment, soit parce qu'on a l'impression que personne ne nous comprend vraiment. Et la première erreur qu'on fait tous, c'est de voir la solitude comme un ennemi. C'est bien sûr plus facile à dire qu'à faire, mais il ne faut pas la fuir, il faut apprendre à l'accepter. On vit dans un monde hyper connecté, réseaux sociaux, notifications, messages, etc. On a l'impression que si on est seul, c'est de notre faute, c'est parce qu'on a un problème. Mais c'est faux. Beaucoup de penseurs, d'artistes, de génies, etc. ont trouvé leur force dans la solitude. Steve Jobs, Nietzsche ou encore Van Gogh ont tous vécu des moments de profonde solitude. Et c'est dans ces moments qu'ils ont créé leur plus grande œuvre. Ce que je vous dis, c'est pas de vous isoler des autres pour devenir un génie. Mais l'idée, c'est que la solitude permet à chacun de mieux se connaître. Il ne faut pas voir la solitude comme une malédiction, mais plutôt comme un espace de réflexion. Bref, vous vous dites sûrement, c'est bien beau ce que tu dis là, mais comment on fait concrètement? L'étape numéro 1 est pour moi le fait d'apprendre à être seul sans être malheureux. Prenez un moment chaque jour pour vous, pas de téléphone, pas de Netflix, juste vous, avec vos pensées. Cela permettra de 1, de mieux vous comprendre, et de 2, d'apprendre à aimer votre propre compagnie. Parce que lorsque la solitude est choisie, cela devient un moment de recentrage, et non une source de souffrance. On nous fait souvent croire que la solitude est un signe d'échec, ou de tristesse, alors qu'en réalité, elle peut être transformée en une véritable force. Contrairement aux relations superficielles qui peuvent parfois nous vider, une solitude bien gérée peut nous ressourcer et nous rendre plus forts, plus authentiques et plus en phase avec nous-mêmes. Deuxième conseil, trouve-toi des hobbies enrichissants. Explore des activités qui te passionnent, que ce soit l'écriture, la peinture, le sport ou même la cuisine. Trouve des passions qui te permettent de rester occupé tout en t'apprenant quelque chose. Et bien sûr, reste connecté. Être seul ne signifie pas être isolé. Maintiens des relations sociales saines avec tes amis et ta famille. Les interactions avec les autres peuvent t'enrichir, même lorsque tu apprends à être seul. Si jamais toi aussi tu as des méthodes pour apprendre à aimer ta propre compagnie, n'hésite pas à le dire en commentaire.